ne pas évoquer le personnage de Piccolo sans esquisser une once de nostalgie et de respect. Il est un des personnages les plus grandioses de l'univers Dragon Ball Z, par sa classe, sa prestance et son charisme. Piccolo nous a surtout prouvé à tous qu'un antagoniste pouvait devenir sans difficulté le plus grand des héros. Après avoir abordé la merveilleuse et la sulfureuse C18 dans l'épisode inaugural de ces instants DBZ, eh bien cette fois-ci les amis, attaquons-nous à l'un des plus grands personnages de l'univers Dragon Ball Z. Je parle bien sûr de Piccolo, ou Petit Cœur pour les plus puristes d'entre nous. Bien sûr, quand on évoque le nom Piccolo, il y a plusieurs connotations derrière. On pense à la bataille sur Namek, contre Freezer, contre C17, contre Cell. Mais moi, j'ai tout simplement envie de vous dire que ce personnage, il dégage un charisme et une prestance incroyables. Une chose intéressante avec Piccolo, c'est sa soif de combat incessante. Il est toujours en quête de combattants valeureux à affronter. Parce que oui, tout comme Goku, Piccolo adore affronter des adversaires qui sont beaucoup plus forts que lui, pour repousser ses limites, pour montrer qu'il devient le plus fort, et pour acquérir de l'expérience, surtout dans ses combats. Ça lui permet également de comprendre ses faiblesses et de mieux les cacher pour ne pas se faire avoir lors de prochains combats. En revanche, pour ma part, il y a deux combats qui m'ont particulièrement marqué avec ce personnage. Il y a d'abord le combat contre Freezer, mais également contre C17. Je trouve que ces deux combats-là, les deux combats que Piccolo a menés, ils étaient incroyables, ils étaient extraordinaires, ils étaient épiques. Il y avait de la puissance, il y avait de l'émotion, il y avait de la joie, il y avait des larmes. Bref, ces deux combats-là, pour moi, ils restent incroyables dans l'univers Dragon Ball Z. Je trouve que c'est les deux meilleurs même. J'ai envie de m'avancer, mais je trouve que c'est les deux meilleurs. J'ai même envie de vous dire une chose, c'est qu'il y a une différence entre ces deux combats-là, c'est qu'ils retracent parfaitement l'évolution de notre personnage. Si vous vous en souvenez bien, lorsque Piccolo se rend sur Namek pour affronter Freezer, c'est encore une tête brûlée à ce moment-là. Il ne réfléchit que par ses points, que par sa hargne, que par son envie de démolir son adversaire, et on se doute entre guillemets que la défaite face à Freezer a été très dure à encaisser. Là en revanche, le combat avec C17, Piccolo a changé, Piccolo a mûri, Piccolo a grandi, et surtout désormais il ne se bat plus pour lui tout seul, il se bat pour protéger les gens qu'il aime, et ça c'est important. C'est quand même chouette de se dire qu'entre le combat contre Freezer et le combat contre C17, il y a très peu de temps qui se sont passés entre les deux, mais notre personnage a grandi, il a mûri, il a appris à mieux se connaître, à mieux connaître les autres, et surtout il a appris à dépasser ses limites, et ça c'est encore plus important. Forcément, si j'aborde le cas de Piccolo, il était évident que j'allais évoquer sa relation presque paternelle avec Sangohan, le fils de Sangoku bien évidemment. J'aime énormément ce duo parce qu'il y a plusieurs émotions qui s'en dégagent. On ressent du respect, de l'amitié, de la solidarité et surtout de la fraternité entre les deux. Oui, Piccolo a toujours eu un attachement tout particulier envers Sangohan, tout simplement parce que déjà c'est le fils de son meilleur ennemi, mais surtout il a toujours été très impressionné par son talent et son aptitude au combat, et la force qu'il pouvait avoir dans ses combats. On peut très bien s'en rappeler, au tout début de l'animé, Gohan c'est quand même une machine à tuer presque, je suis désolé, mais même à 4 ans et demi, eh bien il est quand même assez solide le bougre. Notre personnage a toujours trouvé en Sangohan un disciple parfait, afin de le guider, mais surtout de lui transmettre toute son expérience acquise au combat. Bon, je reconnais que parfois la manière et la méthode d'enseignement de Piccolo étaient peut-être un peu brutales. Voilà, on va un petit peu s'avancer, mais les preuves sont là, il suffit de regarder comment Sangohan est devenu très fort au fil des épisodes, au fil de l'animé surtout. Je ne parle pas de Dragon Ball Super ici, entendons-nous bien. La relation entre les deux personnages, elle est belle, elle est émouvante, elle est poignante, elle est attachante. On ressent un respect mutuel entre les deux. Et ça, encore une fois, c'est extraordinaire. Ils se respectent l'un l'autre, même dans l'adversité. J'ai même envie de dire que Piccolo est presque devenu un père de substitution pour Sangohan. Un père qui est allé se sacrifier sa propre vie pour sauver celui qu'il a entraîné pendant des mois et des mois. Et l'attachement paternel de Piccolo va nous donner l'une des plus belles scènes de Dragon Ball Z, tout art confondu, tout épisode confondu, où Piccolo va se sacrifier, va sacrifier sa propre vie, et bien pour sauver le fils de son meilleur ennemi, certes, mais surtout le fils qu'il n'a jamais eu, et celui
lui qui l'a entraîné pendant de longues semaines, avec des semaines de labeur qui étaient très dures. Mais voilà, la scène du sacrifice de Piccolo, c'est quand même la représentation de l'attachement de Piccolo à Sangohan. Un attachement presque fraternel, paternel j'ai envie de dire. Et le pire, vous savez quoi, c'est frustrant de voir un si grand personnage passer très rapidement dans le rang des personnages secondaires. Ça, c'est quand même la chose qui me frustre le plus au monde. Mais bon, qui sait, peut-être que dans une possible suite à l'univers de Dragon Ball Super, Piccolo, espérons-le, pourra retrouver sa gloire d'antan, une gloire qu'il a toujours méritée, son passif de plus grand personnage de l'histoire de Dragon Ball Z, qu'il mérite amplement. Espérons un jour, eh bien, qu'il puisse retrouver le rang des personnages principaux de DBZ, parce qu'il le mérite tout simplement. Avec tout ça, j'ai envie de vous dire que désormais, Son Goku sait très bien qu'il peut faire appel à Piccolo à n'importe quel moment de la journée, et bien pour élever à la dure, comme on dit, sa prochaine progéniture. Attention à toi, Goten, je pense que tu es le prochain sur la liste. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode de l'instant DBZ numéro 2. Oui, c'était court, hein. Ça change par rapport aux dernières vidéos que vous aviez eues, où là, ça oscillait entre 25 minutes, 40, là, voilà, vous aurez une vidéo un petit peu plus courte, un petit peu plus chill, et je pense que ça va nous faire du bien à tous. Avant de partir, j'aimerais juste vous proposer une chose, puisqu'il faut savoir que le 15 juillet, eh bien la chaîne va fêter ses 5 ans d'existence. Voilà, c'est une chose très importante, il est vrai. Alors c'est au niveau des vidéos que je vais faire à ce moment-là, je suis encore en pleine hésitation. Donc dites-moi dans les commentaires si pour le 15 juillet précisément, vous préférez une FAQ, voilà, une FAQ, tout ce qu'il y a de plus standard. Dans ce cas, posez vos questions également sous cette vidéo, ou alors je mettrai le lien de la dernière FAQ et vous irez poser vos questions sous cette vidéo. Ou alors, eh bien, je fais un live avec vous. Je réponds à vos questions également. Mais on fait une tier list en live. Je pensais en faire une sur les personnages féminins de Fairy Tail. Donc, dites-moi dans les commentaires quelle idée eh bien, vous conviendrait le mieux. Voilà, soit une FAQ numéro 3 ou un live YouTube pour fêter les 5 ans de la chaîne. Voilà. Vous n'avez plus qu'à voter dans les commentaires parce qu'il n'y a plus l'outil sondage malheureusement. Mais merci de le faire les amis. Bien évidemment, ne manquez pas le prochain épisode des Instants DBZ où nous aborderons l'un des meilleurs antagonistes de l'univers de Dragon Ball Super, à savoir Black Goku, hein, la belle réussite de DBS. Au moins on peut être sûr que cette licence a réussi quelque chose. Ah oui, c'est quand même un très grand personnage et nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de lâcher un petit like, c'est également très important pour le référencement, mettre un petit commentaire si vous avez envie, et moi je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. On se retrouve au mois de juillet pour la dernière partie de la critique de la saison 1 de l'animé de Yu-Gi-Oh! Portez-vous bien tout le monde, continuez d'aimer ceux qui vous aiment, aimez vos proches, salut!